Acclamons pour le Seigneur Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et aussi ceux qui nous suivent en ligne. Qu'ils reçoivent nos salutations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Toko sambela pona kolomisato tuzali na yango me nazo continuer na mateya oyo tobandaki nango mokolo ya semaine oyo eleki. Nous allons prier pour les 3 jours que nous avons entamés, mais pour la prédication, nous allons continuer le thème que nous avions commencé la semaine passée. Nous avions dit que cette décennie, c'est la décennie des bâtisseurs. Alors, Dieu nous a mis à cœur de commencer à bâtir. Toutes les prédications, c'est pour construire l'homme. Bâtir l'église. Pour que nous puissions avancer en puissance. Amen. Amen. J'avais dit qu'aujourd'hui je parlerai de l'offrande spirituelle. Offrande physique ou matérielle, et nous avons offrande spirituelle. Nous avions parlé de l'offrande physique ou matérielle. Aujourd'hui nous parlerons de l'offrande spirituelle. Offrande physique. Ezali oyo bakopesaka nzambe na lokasa nyama to biloko ya nature. L'offrande physique, c'est ce qu'on donne à Dieu en argent ou en nature ou ce qui est physique, ce qui est tout tangible de nos mains. Mais Bible ezali koloba nini? Mais que dit la Bible? Esengeli totanga mamuke Jean chapitre 4. Nous allons lire Jean chapitre 4. Verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Il faut aussi avoir votre Bible pour vérifier. Pourquoi toujours il y a la Bible? Pourquoi nous venons avec une Bible? Pour créer la distraction. Pour que tu ne sois pas dans la distraction. À moins que tu ne saches pas lire. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais lire, tu dois avoir une Bible. Soit électronique. Elle peut être électronique. Ou soit Bible à papier. Ou en papier. Comme tous les jeunes qui sont là. Tenez-vous debout. Tous les jeunes qui sont là. Vous tous, vous êtes des jeunes qui avez grandi dans cette église. On commence par toi, frère, qui est devant. Montre-moi ta Bible. Demain, tu dois venir avec une Bible. Frère Alain. Frère Alain. Téléphone. Montre le téléphone. Ok. Frère Alain. Le frère qui suit. Ok. Pouvez-vous mettre les sœurs? La première, montre-moi ta Bible. Il y en a pas. Demain, tu dois venir avec une Bible. Cette semaine, je vous l'accorde. Dimanche, je vais venir avec une Bible. Il faut venir avec une Bible. Venez avec une Bible. Ok. La celle de derrière. Tu as quel âge? Hein? 12 ans. Tu n'as pas de Bible. Tu as quel âge? Hein? 11 ans. Donc, esengeli baboti nyonso bazali na bana bayembaka déjà na ekodim. Non, na racheté. Faut basombela bango Bible. Il faudrait que tous les parents dont les enfants chantent dans les rachetés qui doivent avoir une Bible. J'ai fait demander aux enfants de se lever, je ne vais pas demander aux adultes de le faire. Mais si je demande aux adultes de se lever, il y en aura qui n'auront pas de Bible. J'ai donné seulement l'exemple des enfants. Peut-être demain je vais demander aux adultes de se lever. Je vais commencer avec les chanteurs. Qu'ils montrent leur Bible.
Jusqu'à ceux qui sont derrière. Donc soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous venons dans la présence de Dieu. Il y a toutes sortes de Bibles électroniques ou même en papier. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, si tu as un téléphone, il faut la télécharger dans ton téléphone. Quand tu auras un virus dans ton téléphone, tu dois avoir une Bible en papier. Amen. Amen. Est-ce que je parle mal? Nous sommes venus dans la maison du Seigneur. Montre ton sérieux. Il faut savoir ce que Dieu dit dans la Bible. Si quelqu'un va au marché, il emmènera son panier ou un sachet. Parce qu'il va au marché. Quand quelqu'un va à une fête, il porte des habits de fête. Les habits qu'il aime. C'est ce qu'il va mettre. Oui, problème à peut-être tu as des problèmes de vision. Pour que certains lisent, c'est peut-être difficile. Mais nous lisons le téléphone. Amen. Amen. Lecture. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et même ceux qui sont en ligne doivent avoir une Bible. C'est pas parce que tu vois ton téléphone, tu es sur Facebook et tu n'as pas de Bible. Il y a des téléphones qui te permettent d'être sur Facebook et en même temps avoir une autre image. Ayez aussi une Bible, même si on ne vous voit pas, Dieu sait que vous avez une Bible. Recommencez la lecture. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Le temps vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ est venu inaugurer une nouvelle heure. Parce que ceux qui adorent Dieu, qu'ils ne demeurent pas seulement dans la dimension charnelle, mais qu'ils montent aussi en esprit. Dieu est esprit. Ce que nous donnons à Dieu en matériel, donc l'offrande physique, Dieu l'agrée, mais Dieu ne la consomme pas. Nous l'utilisons dans le temple. Suivez-moi bien. Toutes les offrandes physiques qu'on donne à Dieu, Dieu ne les consomme pas. Dieu les agrée. Mais il a déjà établi une norme. Les serviteurs, l'église, c'est eux qui vont utiliser ces offrandes. Franc congolais, c'est pas que vous allez mettre dans le panier et que ça va monter au ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de francs congolais. Ou même les dollars. Mais quand vous les donnez, Dieu ne fait qu'agréer. Le reste va continuer de s'en servir. Le pasteur va les utiliser parce qu'il est revêtu de l'onction pour la consommer. Il représente Dieu. C'est son moyen de vivre. C'est comme le droit d'onction que Dieu met sur lui. Amen. Amen. Mais quand toi tu donnes, ce qui se passe, Dieu agrée. Mais tu ne le vois pas. Comme il l'a agréé, il va déverser des bénédictions sur toi. Alors l'offrande que Dieu consomme, là ça ne concerne plus le pasteur. Le pasteur n'a pas de droit dessus. Ni l'église. C'est l'offrande spirituelle. L'offrande spirituelle, c'est directement vers Dieu. J'espère que ceux qui écrivent pourront écrire cette différence-là. Et toi aussi, tu dois le savoir.
Offrande spirituelle est talinzambe yemoko. L'offrande spirituelle concerne Dieu seul. Ils ont passé par pasteur. Ça ne passe pas par le pasteur. Ils ont passé par apôtre. Ça ne passe pas par l'apôtre. Dieu la consomme. Il l'agrée. C'est-à-dire il l'a agréé. Et il l'a consommé aussi. Mais l'offrande physique, il l'a agréé. Mais il la consomme pas. Ceux qui vont la consommer, ce sont ses serviteurs. Il faudrait quand il faudrait savoir que Jésus a créé une nouvelle heure et pour les vrais adorateurs. Ils adoreront le Père en vérité et en esprit. Amen. Amen. Et segeli koyeba eloko mosusu nzamba aza très sensible na offrande. Faudrait savoir encore que Dieu est très sensible aux offrandes. Aza très sensible na offrande. Il est très sensible aux offrandes. Neti biso pe toza très sensible na offrande. Comme nous aussi nous sommes très sensibles aux offrandes. Pour que je sache que cette personne aime Dieu, il faudrait que je vois sa manière de donner. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu, mais en même temps il est égoïste. Celui qui aime Dieu, celui qui a rencontré Dieu, Dieu met en lui la libéralité. Alors tous les grands serviteurs de Dieu qui ont vraiment rencontré Dieu, la grande chose que Dieu a mise en eux, cette libéralité-là. Il peut aider au point de se donner lui-même. C'est ça la qualité de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Il n'en avait qu'un seul. Regardez quelqu'un qui a une telle qualité. Comme Abraham. Il avait donné tout ce qu'il avait. Voilà pourquoi c'est pourquoi Dieu l'a appelé juste. L'église primitive, c'est les gens qui ont aimé Jésus. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient et l'ont offert à Dieu. Et ils sont restés en communauté et partageaient leur pain. Je ne suis pas en train de dire que vu que tu aimes Dieu, il faudrait que tu vendes tous tes biens et venir donner ton argent ici. Ou bien que tu as rencontré Dieu pour le prouver, tu vends tes biens et tu viens tout donner à l'église. Mais dans les occasions que Dieu présente devant les hommes, le cœur de cette personne qui a rencontré Dieu, qui connaît la grandeur de Dieu, son cœur va réagir par rapport au service de Dieu. Même si quelqu'un a des millions, mais si son cœur ne bat pas pour les choses de Dieu, devant moi il est rien. Ce n'est pas seulement en termes de matériel. C'est en termes de service. Ces choses qui concernent Dieu. Celui qui a rencontré Dieu va sursauter pour les choses de Dieu. Il sera prêt de rendre service. Rendre service, ça ne veut pas seulement dire donner à manger. Tu peux voir que quelqu'un abandonne sa maison et pour que quelqu'un d'autre vienne y dormir. Cette personne voit la grandeur de Dieu. Ce qu'il fait, il le fait au nom de Dieu. Voilà que la Bible dit, les vrais adorateurs l'adoreront en vérité et en esprit. Celui qui a la vérité en lui, on ne le force pas. Parce que ce qu'il fait, il le fait de tout son cœur. Tu verras que cette personne n'a pas été forcée. Parce que la vérité est en lui. On dira que c'est naturel pour lui.
Tel que les frères se lèvent. Je connais presque tout le monde qui est ici à l'église. Certains me disent que non, tel a de l'argent, non, l'autre a de l'argent. C'est pas ça. Il y en a peut-être qui ont de l'argent mais qui ne se lèveront pas. Mais le cœur de l'homme, même si c'est prévu pour autre chose, mais quelqu'un sacrifie ses propres programmes parce qu'il entend en lui un chant. Donne. Mais il donne même des fois même quand il n'en a pas. Mais celui qui n'a pas encore atteint cette dimension, son travail ce sera commencer à calculer. Comme lui a donné, combien il peut garder? Peut-être qu'il en a encore beaucoup. Peut-être qu'il a tout donné. Mais comme toi tu n'as pas encore atteint cette dimension-là, tu ne peux pas le comprendre. Moi je comprends les frères et je comprends les hommes parce que je suis dans cette dimension-là. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Les vrais sacrificateurs offriront à Dieu en vérité et en esprit. C'est ce que Jésus est en train de dire. Parce que celui qui est un adorateur, celui qui loue, est un sacrificateur. Parce qu'en Israël, le temps est court, je ne peux pas vraiment rentrer en arrière, mais je vais quand même parler. En Israël, quand on a construit le tabernacle, ceux qui étaient chargés de la louange, ceux qui jouaient de la trompette, c'était des Lévites. Donc au départ ils sont d'abord sacrificateurs pour qu'ils puissent offrir à Dieu des sacrifices saints. Alléluia. Amen. C'était ainsi avec ces gens-là. Et nous ici dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, le temps arrive, et ce temps est déjà là, où mon Père cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont venus dans le royaume. Pour quelle œuvre? Pour glorifier, pour louer le Seigneur en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ainsi que nous sommes venus dans le Seigneur, pour lui offrir des offrandes physiques et lui offrir des offrandes spirituelles. Ce sont ces choses que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Nous allons lire un autre passage. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Tanga maman. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Recommencez. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, la Bible dit ceci.
Vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous. Pour bâtir, pour former une maison spirituelle. Parce que dans cette maison-là, vous fassiez un saint sacerdoce. Pour offrir à Dieu des victimes spirituelles qui seront agréables à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Alors, on dit des victimes spirituelles, des offrandes spirituelles. Ces offrandes spirituelles, qui vont les offrir? Ce sont ceux des sacrificateurs. Nous-mêmes, nous construisons d'abord une maison spirituelle. Qu'est-ce que la maison spirituelle? C'est l'église corps du Christ. Qu'est-ce que la maison spirituelle? Tel que nous sommes ici à Mera, c'est une maison spirituelle. On ne la voit pas. Ce ne sont pas les 4 murs autour de nous. Comme nous sommes enfants de Mera, ceux qui sont de part et d'autre, nous constituons une maison spirituelle qui est appelée la maison de Dieu. Chacun avec son don. Mais dans cette maison spirituelle, qu'est-ce qu'on va y faire? On va faire le sacerdoce. Offrir à Dieu des offrandes spirituelles. C'est ainsi que nous parlons des offrandes spirituelles. Qu'est-ce que sont les offrandes spirituelles? La première chose, l'offrande spirituelle, l'adoration. La deuxième chose, la louange. Dans l'adoration, nous adorons Dieu pour ce qu'il a fait ou ce qu'il est en train de faire. Nous l'adorons. Dans la louange, nous le louons pour ce qu'il est. Ce sont les offrandes spirituelles. Ce ne sont pas des paroles qu'on va mettre dans ta bouche. Ce sont des paroles que toi-même tu sors. Tu les fais. Toutes ces choses peuvent être accompagnées par des gestes. Ça peut être accompagné par des instruments ou par toute autre chose dont Dieu parle. Ce sont ce que l'homme dit, ce qui vient directement de son cœur. Ce qu'il connaît. Ce qu'il voit qui est bon pour lui. Pour ce Dieu-là. Ce sont ces choses qu'il dit. Toutes les biens, toutes les biens. C'est cette nourriture dont Dieu parle. Jésus dit ceci. On le priera en vérité et en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces paroles qui sortent du cœur. Parce que dans l'Ancien Testament, les paroles qu'on disait, ils les écrivaient sur leurs bras. Mais le temps aussi a changé. Dieu les inscrit dans nos cœurs. Donc les paroles qu'on professe viennent de notre cœur. Alors ces paroles-là, que ce ne soient pas des paroles de flatteur. Je l'ai dit, mais elles ne viennent pas de mon cœur. Je le dis seulement parce que je sais parler. C'est pourquoi je ne fais que dire des mots. Mais ça ne vient pas du fin fond de mon cœur. Alors Dieu dit, les vrais adorateurs l'adorant en esprit
et dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dis que Dieu est bon, ça ne vient pas de tes lèvres. Ça doit venir de ton cœur. C'est-à-dire que tu as vu la bonté que Dieu a accomplie. C'est pour ça que ton cœur est rempli et tu dis que Dieu est bon. Donc si tu dis à quelqu'un que Dieu est bon, tu diras que la personne dira que oui, c'est vrai, Dieu est bon. Et il peut s'arrêter là. Mais si quelqu'un est intelligent, tu te diras qu'en quoi Dieu est bon. Et maintenant toi tu vas développer. Tu diras qu'il est bon. Regarde ce qu'il a fait de moi. Comme cette chanson qu'on chante. Je suis devenu grand. C'est quoi cette chanson encore? Regarde ce que tu as fait de moi. Donc Dieu est bon. Dieu est bon parce que je me suis réveillé. Je ne savais pas qu'aujourd'hui je me réveillerais. Donc quand je dis que Dieu est bon, c'est en vérité. Tu as vu Marie et Marthe et avec Jésus étaient en train de discuter. Jésus dit que Lazare va ressusciter. Que disaient Marie et Marthe? Nous savons qu'il ressusciterait, mais au dernier jour. Alléluia. Amen. Il ressusciterait le dernier jour. Elles n'avaient pas la foi. Elle a rejeté Jésus dans l'ancien temps. Si tu étais là, même tout ce que Jésus pouvait lui dire, elle ne croyait pas. Elle dit que si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais elle oublie que celui qui est avec elle est la résurrection et la vie. Tu vois que les choses que Marie disait avec Marthe, elle disait la vérité. C'est ainsi que Jésus lui dit, si tu crois, qu'est-ce que tu verras? Tu verras la gloire de Dieu. Jusqu'à ceux qui sont arrivés au sépulcre, elles n'ont pas cru. Jésus a dit d'ôter la pierre. Mais on dit que mais il est déjà plus pourri. Il sent déjà. Elle avance des arguments. Il n'y avait pas de foi en elle. Elle disait sa vérité. Jusqu'à ce que Jésus ressuscite Lazare, elles n'ont contribué en rien. Il n'y avait que la grâce. Il n'y avait pas la foi. Mais Jésus était avec eux. Alors il y a certains qui viennent à l'église au moment d'offrir des offrandes spirituelles. Et cette personne ne participe même pas. C'est là qu'il commence à penser à ses soucis. Il commence à réfléchir. Ils disent que c'est le temps où les musiciens chantent pour nous. C'est comme ça que tu entendras les modérateurs dire que les musiciens chantent un chant pour nous. Qui chantent un chant pour nous. Frère, qui chantent pour vous. Qu'ils vous offrent les offrandes de Dieu. Quand ils chantent pour nous, qu'est-ce que nous on va faire? On va être là en train de les regarder. Et quand les musiciens chantent, dans la tête de tous les musiciens, peut-être 90%, on peut dire peut-être 90%, et ils savent qu'ils chantent pour les gens. C'est pas ça les musiciens. Nous chantons pour eux. Aujourd'hui nous allons chanter pour eux. D'abord ils commencent à chanter pour le pasteur. Et ensuite ils chantent pour les fidèles. C'est pour ça que tu vois que Dieu regarde et il trouve que ces offrandes sont inutiles. Mais qu'ils chantent pour eux alors. Les musiciens et tout le public, nous chantons pour Dieu. Quelqu'un dira que non, je vais d'abord chanter une chanson. Je vais chanter pour moi. Mais il ne chante pas pour Dieu. Dieu n'agréera pas cette offrande-là. Donc, cette décennie, les les musiciens ne chanteront plus pour Amen. Dites Amen.
Dis amen très fort. Les musiciens ne chanteront plus pour nous. Et les musiciens doivent arrêter de chanter pour nous. Que les musiciens chantent pour Dieu. Et que nous tous nous participions à cette chanson-là pour chanter pour Dieu. Le temps de la chanson, c'est le temps où nous offrons des offrandes spirituelles. Il faudrait que ton cœur parle, que tes pensées parlent, que ton corps parle. Parce que ce temps-là, c'est le temps où Dieu consume sa propre offrande. Ce n'est pas la nourriture du pasteur. C'est la nourriture à offrir à Dieu directement. Tel que nous sommes ici à l'église. Est-ce que tu as déjà offert à Dieu la nourriture directement? Alors changeons de vie. Amen. Amen. C'est la décennie des bâtisseurs. Bâtissons à nouveau. Même dans ta maison. Même si tu es seul. Le chant, c'est une offrande que tu offres à Dieu. Quand tu le fais, il faudrait que tu le fasses bien pour que Dieu l'agrée, pour que Dieu soit accepté par Dieu. C'est une offrande spirituelle. La troisième chose, j'ai parlé de la louange et de l'adoration. La troisième chose, les paroles. Ce n'est pas un chant, mais ce sont des paroles. Ces paroles qui vont toucher le trône de Dieu. Je ne sais pas chanter, mais je suis un parolier. Je sais parler. Ce sont des paroles d'adoration. Ce sont des paroles de louange. Parce que quand on parle d'adoration, les gens pensent à la chanson. Une chanson douce. C'est ça l'adoration. Quand on parle de louange, c'est une chanson mouvementée. Non, c'est pas ça. Ça peut être une chanson douce, mais c'est une louange. Ça peut être une chanson mouvementée, mais c'est une adoration. Amen. Amen. Alors je pose la question. Qui m'a bien compris? Ces choses dont je parle, j'en ai déjà parlé, c'est pas la première fois. Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que l'adoration? Que quelqu'un se lève et me réponde. Parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je le dis. C'est comme si j'ai commencé aujourd'hui. Maman généreuse. C'est que ce que je dis, si les gens sortent et les abandonnent ici à l'église. Ok. Donc, parce que plusieurs n'ont pas compris. Adoration. L'adoration, c'est comme une reconnaissance. Ils reconnaissent ce que Dieu a fait. L'adoration vient après. Quand quelqu'un a vu la grandeur de Dieu, alors il l'adore. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné un mariage. Dieu lui a fait du bien. C'est là que la personne adore Dieu. Alors il adore pour les choses qu'il a fait pour lui. L'adoration, c'est dire, il dit les choses que Dieu a accomplies pour lui, ou ce qu'il a déjà fait. Il faudrait que ces choses s'assoient vraiment bien dans nos têtes. Tel que je suis là, Dieu me bénit. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose, c'est l'adorer. Non, Seigneur, tu es bon. Regarde comment tu m'as béni. Tu m'as rendu grand. Tu m'as rendu comme ça. Je reconnais sa bonté. Je reconnais les choses qu'il a faites pour moi. Et je les déclare. Louange. La louange, ça veut dire la personne déclare ce que Dieu est et ce qu'il est capable de faire.
Je n'ai pas vu. Il n'a encore rien fait pour moi. Mais je le loue parce qu'il l'est. Il a le pouvoir de me donner. Il est capable de faire pour moi. Je l'élève. Même si je n'ai pas vu. Mais j'ai déjà vu. Je peux faire les deux. Je l'adore et je le loue. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Que je pose encore la question. Voilà. Je pense que c'est vraiment assis dans nos têtes. Si tu n'as pas bien compris, tu peux suivre la vidéo sur YouTube pour que tu recommences à bien suivre. La prédication peut s'arrêter ici, les gens peuvent partir. Or, la prédication est sur YouTube. Tu peux resuivre pour mieux comprendre. Toi-même chez toi. Tu mets tes écouteurs et tu suis petit à petit. Tu vas comprendre des choses que tu n'as peut-être pas compris ici. Et le Saint-Esprit va t'accompagner. Amen. Amen. Alors j'ai parlé de la louange et l'adoration dans la chanson. Alors maintenant je dis des paroles. Ce n'est pas un chant. Ce sont des paroles que je dis. Je ne chante pas. Dans ces paroles-là, je l'adore. Dans ces paroles-là, je le loue. C'est ça la troisième chose. Amen. Amen. Mais je ne parle pas. Je l'adore dans la chanson. Je ne suis pas en train de parler. Je le loue dans la chanson. Ce sont des trois choses différentes. Acclamons pour le Seigneur. Il faudrait que de temps en temps nous puissions offrir des offrandes spirituelles. Ce sont des bêtes spirituelles que Dieu attend. Ces victimes que Dieu attend. Dieu les attend de toi. Pour qu'il les agrée et qu'il les consomme. Elles sont importantes. Ok. Nous allons avancer. Les offrandes que Dieu les offrandes que Dieu aime et qui poussent Dieu à agir. Si Dieu agrée ton offrande, il va faire quelque chose en ta faveur. Nous allons écrire. La première chose. L'offrande pousse Dieu à siéger pour ton problème. Là, je parle de toutes les offrandes. Les offrandes qu'on donne. Si on les donne conformément à la norme, ça fait en sorte que Dieu siège pour tes problèmes. Amen. Amen. Psaume 22:4. Nous connaissons bien ce passage. Et il siège où? Et on dit qu'il siège où? Hein? Voilà. Vous allez le lire à la maison. Vous pouvez écrire. Nous sommes derrière le temps. Si je ne finis pas, on pourra continuer demain. La première chose à savoir, les offrandes que tu as bien données, ça va faire en sorte que Dieu siège pour tes problèmes. Le premier exemple, Abraham. Dieu lui a promis un enfant. Mais ce jour-là, Abraham a vu 3 personnes passer. Il les a appelés. Ils sont venus dans sa maison. Il leur a fait une offrande. Il les a nourris. Son cœur a été ouvert en faveur de ces personnes. Et Dieu a siégé. Il lui a posé la question, où est ta femme?
Non, elle est dans la cuisine. Dieu a commencé à parler. Il a siégé pour son problème. Et il l'a jugé. Il n'a pas trié en longueur. Il dit que l'année prochaine, ta femme sera enceinte et elle aura un enfant. Dis Amen. Quand l'offrande est bien donnée, ça fait en sorte que Dieu siège pour le problème de la personne. Donnons de bonnes offrandes, spirituelles et physiques. Parce que les problèmes que nous avons sont difficiles. La deuxième chose, les offrandes qui sont bien données à Dieu changent la décision de Dieu. Genèse chapitre 8 verset 20 à 21. Les offrandes qu'on a bien données, quand bien même Dieu aurait pris la décision de te tuer, même si Dieu avait décidé de te faire du mal, mais dans ton cœur, tu donnes une bonne offrande à Dieu, Dieu peut changer sa décision. D'abord sois un sacrificateur. Même si Dieu décide de mettre fin à tes jours, mais la bonne offrande que tu vas donner, c'est pas les choses qu'on fait aujourd'hui. Il vit dans le péché. Il dit que non, Dieu aime les offrandes, je vais lui donner. Référez-vous à l'enseignement d'hier sur le sacrificateur. Donc tu dois d'abord être un sacrificateur. Même si Dieu décide de te tuer, mais ton offrande peut changer sa décision. La première personne, tu vas le voir, Tabitha. Écrivez Tabitha. Tu vas chercher le passage qui parle d'elle. Parce que le temps est réduit. Pourquoi Tabitha a été ressuscitée? Parce que c'est à cause des offrandes qu'elle donnait. Les offrandes ont ramené Tabitha à la vie. Ce n'était pas du tic au tac. Tabitha est morte. On est allé chercher Pierre. Elle a fait plusieurs jours. Le temps que Père marche et qu'il arrive à Joppa pour la ressusciter. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle ressuscite? Les offrandes. Est-ce que Tabitha avait parlé elle-même? Non. Les gens que Tabitha aidait ont montré ses offrandes. Ils ont pleuré. Mais cette personne est partie. Qu'est-ce que nous on va faire? Les offrandes ont changé la décision de Dieu. Dieu a dit à Pierre d'aller la ressusciter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est ressuscitée. Lecture. Genèse 8, 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Amen. Commencez le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Arrête-toi un peu là. Dans l'arche de Noé, il y avait des animaux impurs et d'autres qui étaient purs. Noé en tant que sacrificateur a construit un autel. Sur cet autel, il a choisi les animaux purs. Il en a pris quelques-uns. Il a respecté les normes. Ça, ce n'est pas la loi mosaïque. Les animaux purs et impurs. Ça n'a pas commencé avec Moïse. Alors qui leur a donné l'idée que ces animaux sont purs et ceux-là impurs? Parce que Noé, Dieu lui a appris. Il savait que Dieu n'agréerait pas tel. Et celui-ci, Dieu va agréer. Un sacrificateur. Il faudrait qu'il sache à qui il l'offre. La Bible dit que Noé a pris des animaux purs. Son offrande était pure. Son offrande a respecté les normes. Il a bâti un autel. Et il a pris ces animaux, il les a mis
au-dessus. Quand il a brûlé, l'odeur est arrivée jusqu'à Dieu. Dieu a senti l'odeur et Dieu a commencé à parler en lui-même. Et il a changé sa décision à cause de l'offrande. C'est là que Dieu a fait une alliance avec Noé. Tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent connaître les normes de Dieu. Ils doivent savoir que ceux qui l'emmènent devant Dieu, comment est ce Dieu-là? Est-ce que ce Dieu-là va les agréer? Noé avait cette connaissance-là. Comme il avait la connaissance, et ça te fait un contact avec Dieu. Et Dieu a agi. C'est pour ça que je dis, les offrandes qu'on donne change la décision de Dieu. Si tu veux changer la décision de Dieu, sois un sacrificateur et donne de bonnes offrandes. Les bonnes choses dont je parle, c'est pas beaucoup de choses. C'est d'abord ton cœur. Même si tu n'as qu'un franc, tu le donnes en tant que sacrificateur. Parce que certains pensent que pour les bonnes choses, c'est-à-dire qu'il faut vendre sa maison. Non. Tu peux vendre ta maison et tu viens de l'offrande et Dieu ne l'agrée pas. D'abord, c'est ton cœur et la vérité. Amen. Amen. La troisième chose. Il faudrait savoir que les offrandes élèvent Dieu. Ça fait en sorte que Dieu se lève. Que Dieu s'élève. Psaume 46, 7. Psaume 46, 7. Dieu se lève, il vient d'où? Quand il monte, il vient d'où? Est-ce qu'il vient d'en bas? Tes offrandes, ça fait en sorte que Dieu s'élève. Quand Dieu est élevé, il s'élève et il prend part au problème des hommes. Lecture. Psaume 46, 7. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Amen. 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 Alors, il faudrait savoir que tes offrandes que tu donnes, ce sont des offrandes qui élèvent Dieu. Dieu monte. C'est-à-dire qu'il vient pour prendre part à tes problèmes. Il faudrait que tu prennes ton offrande, que tu saches que c'est important. Ce n'est pas quelque chose de vil. Parce que tes offrandes, Dieu est en train de compter sur elles. Dieu regarde tes problèmes. Alléluia. Amen. Les offrandes sont importantes. Les offrandes sont très importantes. Les offrandes sont très importantes. Parce que Dieu compte sur elles. Et il regarde ces offrandes. Je pense que c'est dans Isaïe 47, 6. Je vérifiais dans ma Bible, c'est 47, 6. Psaume 47, 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Alléluia. Amen. La Bible nous montre que par les offrandes qu'on donne, font que Dieu monte, que Dieu vienne, qu'il vienne parmi nous. Quand tu ne donnes pas les offrandes, il y aura des choses que Dieu ne fera pas. Parce que tu n'arrives pas à toucher la sensibilité de Dieu. C'est quel point? Nous sommes maintenant au quatrième point. Il faut savoir, les offrandes ouvrent la voie pour que Dieu marche. Pour que Dieu marche. Les offrandes, elles ouvrent la voie. Psaume 68, verset 5.
Quand tu donnes des offrandes, même si tu avais des problèmes dans ta vie, on t'a enfermé en prison, on t'a bloqué, mais les offrandes que tu donnes, ça ouvre la voie pour que Dieu vienne vers toi, pour que Dieu vienne donner la solution. Lecture. Psaume 68, 5. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Amen. Amen. Donc par ton chant, par tes offrandes, quand tu les donnes de tout ton cœur, Dieu vient vers toi. Amen. Amen. Dans l'église Mera, nous avons appris aux gens à prier. La décennie passée, nous avons appris aux gens à devenir des intercesseurs. Ici vraiment les gens prient. Maintenant c'est le deuxième épisode. C'est apprendre aux gens à donner à Dieu, donner des offrandes physiques et des offrandes spirituelles, parce qu'il y a des choses qui sont arrêtées. Parmi nous il y a des choses qui sont arrêtées. Il y a certaines fois ce n'est pas plus les mauvaises esprits. Ça demande seulement que Dieu bouge. Il attend que tu le bouges, parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant, mais avec Sarah ça ne concernait pas Satan. Dieu attendait qu'Abraham le bouge. Amen. Amen. Nous devons bouger Dieu cette décennie. Amen. Dites Amen. Nous allons faire du bruit. Il ne va pas rester silencieux. Que ce soit dans ta maison ou même ici à l'église. Nous allons faire des choses. Dieu dira non. Ces gens, ils vont bouger. Nous devons frayer le chemin pour que Dieu vienne vers nous. Alléluia. Amen. Il faut ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frayer le chemin pour que Dieu vienne jusqu'au trou où ton main t'a placé. Amen. Amen. Fraye le chemin pour que Dieu te suive là-bas. Qu'est-ce qui va ouvrir le chemin pour toi? Tu es saint. Mais tes offrandes, élève tes offrandes, qu'il les consume et qu'il soit heureux, pour que ça touche son cœur. Et il va faire des choses en ta faveur. Abraham l'a fait. La femme Sunamite l'a fait. Dieu a siégé dans sa maison. Élisée a demandé: de quoi manques-tu? Elle avait même oublié tous les problèmes, tous ces problèmes de stérilité. Elle dit que non, je suis bien, je suis à l'aise. Ce qu'elle a oublié, Dieu est venu siéger. Mais il dit qu'ici on n'a pas vu d'enfant. Et la prophétie est sortie. Du tic au tac. Et ça s'est passé. Acclame pour le Seigneur. L'offrande qu'on donne à Dieu et brise les chaînes. Ça c'est le 40e point. Hein? 5e. Hein? 5e. L'offrande qu'on donne à Dieu brise les chaînes. 6e point. L'offrande qu'on donne à Dieu renverse les mauvais fondements. L'offrande qu'on donne à Dieu ouvre les portes qui étaient bloquées depuis longtemps. Actes des Apôtres chapitre 16 versets 25 à 27. Il y a des choses que tu ne vas pas, des victoires que tu ne vas pas rencontrer remportées par la prière. Mais à cause de ton offrande. C'est pas que tu donnes comme les gens font le troc aujourd'hui. Donne de l'argent, tu vas avoir des enfants. C'est pas ça. Toi donne à Dieu.
Ayez un cœur pur. Dieu seul sait ce qu'il va faire. Dieu n'aime pas le troc qu'on fait. Donne. Tu seras élevé. Non. Qu'est-ce qui dit que c'est ton offrande qui va te donner l'élévation? Toi, donne ton offrande. En reconnaissance à Dieu. Tu donnes parce que tu sais que Dieu est grand. Chez lui, je peux tout avoir. Mais laisse-lui le temps. Lui sait ce qu'il va te donner. Lecture. Acte 16, 25 à 27. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Amen. Amen. Il faudrait qu'on comprenne les choses qui sont passées ici à cause de la louange et de la prière. Dans ta prière, associe aussi l'offrande. Tu ne peux pas faire une prière juste sèche comme ça. Il faudrait que tu ajoutes l'offrande. La chanson, l'adoration, l'élevé. Paul et Silas ont été frappés pour Dieu. Ont souffert à cause de Dieu. Ils sont enchaînés. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont élevé Dieu. Ils ont dit que tu es au-dessus de toutes choses. C'est pour toi que nous sommes ici. Ils ont commencé à louer. Ils ont loué. Lisez encore. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Acte 16, 25, 26. Non, Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui est enchaîné peut louer Dieu? C'est ici que nous, Congolais, nous avons un problème. Seigneur, toi tu connais mon âme, pour toi mon Dieu. Tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Nos chansons, nous, à Congolais, c'est des chansons de pleurs. Toi, tu ne le sais pas. Ton temps avait déjà sonné le jour où tu es venu dans le Seigneur. Mais tu demandes quand est-ce que ton temps viendra. C'est que tu ne comprends pas. Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Regarde la souffrance. Convertis-toi cette année. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Que tu es des enfants ou pas? Il est Dieu tout-puissant. Que tu te maries ou pas, ça ne changera pas. Que tu sois au chômage ou pas, que tu sois élevé ou pas. Où est son problème? Lui, il est Dieu. Il faut reconnaître les bons. Tu dois le reconnaître en tant que tel. Tu dois le reconnaître en tant que tel. Et c'est là qu'il va agir. Que tu marches avec les larmes dans les yeux. Que tu marches dans le deuil. Regarde ce que Paul et Silas ont fait. Ils sont de vrais adorateurs. Ils adoreront dans leur esprit. Et dans l'esprit. C'est ça les vrais adorateurs. Ils savent que leur chair sont vaines. Le Dieu dans qui nous avons cru,
est puissant. Il peut briser ces chaînes. Tout ce que nous voyons, la maladie que dont je souffre, Dieu est puissant. Il peut me guérir. Je l'élève. Parce que tu es un médecin au-dessus de tous les médecins. Tu as donné des enfants aux stériles. Quand tu le dis, que ce ne soit pas des lèvres seulement, que ce soit que ça vienne de ton cœur, pour que Dieu descende, pour que Dieu marche, que tu ferais un chemin pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul et Silas ont fait. La Bible dit, ils ont commencé à prier, ils ont chanté des chants de louange. Akumame, masiya kumama. Et celui qui chante qu'il soit loué est enchaîné. On l'a frappé. Et le sang coule. Il est enfermé dans une prison intérieure. Merci Nzambe. Merci Seigneur. Parce que j'ai été frappé pour toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et il chante en langue. Il le dit de tout son cœur. Si c'était toi et moi, Seigneur, on me fait souffrir ici pour toi. Tu l'es cette nuit. Étrangle-les. Ils te voient cette nuit. Les prières des sorciers. Est-ce que depuis que tu pries comme ça, est-ce que tu sens est-ce que ce Dieu-là leur a apparu pour les tuer? Et ils vont que grossir. Tes prières sont en train de les faire grossir. Et Satan est là assis en train de se moquer de toi. Est-ce que quand il t'étrangle là-bas, Dieu ne voit pas? Qu'est-ce qui peut t'arriver que Dieu ne connaît pas? Tu dois élever Dieu. Si tu sais que ce Dieu-là est grand, dis que mon temps est arrivé où je dois élever Dieu, eux ils verront Dieu. Que je l'élève, que je le loue. Parce que son nom, c'est que les sorciers sont pour venir m'ensorceler. C'est que je suis important. Alléluia. Amen. Moi je ne crains rien. Toi viens avec ta sorcellerie. Essaye de me tenter. Mais le jour où tu vas te tromper, te perdre, le jour où tu vas te perdre, et on va me le manger, c'est ce jour-là que moi je vais te manger. C'est clair. C'est vrai. Tel que vous êtes là. Tu as ta petite sorcellerie qu'on t'a donnée par ton père et ta mère. Quand tu entres ici, laisse-la dehors. Le jour où tu vas oser, tu te dis que je vais le bouffer. Tu me verras dans ta maison, je viendrai te bouffer. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Même si quelqu'un me voit à la télé, ce pasteur comme ça, s'il ose, je veux le tuer. Moi, je viendrai me manger dans sa maison. Amen. Amen. Le pasteur mange les gens. Oui, je mange les gens. Si tu t'amuses avec moi, je vais te bouffer. J'ai la bénédiction et la malédiction. Je peux donner la vie et je peux donner la mort. Et même toi, tu l'as. Mais ça, je trouve que tu ne te connais pas. Tu es un sacrificateur. Le sacrificateur peut tuer et donner la vie. Mais il ne tuera pas tout le monde. Ça doit être dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus.